Je suis très heureux aujourd'hui de participer à nouveau avec vous dans cet échange professionnel. Nous allons garder la même méthode. On reste toutefois précis, concis dans nos réponses et dans nos questions. Nous ne pourrons pas accueillir tout le monde dans le groupe. Ils ont limité à 57 personnes. Nous avons reçu trop de messages. Donc l'échange va se poursuivre sur YouTube. Bon, qu'est-ce que je peux dire à vous, Marc? Prêt-parté. Bonsoir et merci déjà pour votre initiative. Il y a peu de temps, on a baissé le capital minimum de ça à 100 000. Est-ce que ce montant, en réalité, peut constituer un bilan d'ouverture d'une entreprise? Ok, il faut noter que les dispositions de l'acte uniforme stipulent que, sur disposition nationale contre elle, le capital social est de 1 million. De 1 million au moins. Bon, maintenant, si on a ramené ça à 100 000 francs, je ne sais pas moi, Zoom, est-ce que cela peut constituer un bilan d'ouverture? Bon, de toutes les façons, le bilan d'ouverture n'a rien à voir avec le montant. Il n'est pas lié au montant. Merci. Quand je parle du bilan d'ouverture, peut-être lors d'une nouvelle société, la contrepartie du capital, ça peut être peut-être des immobilisations et autres. Pour moi, je trouve un peu ça, le capital très moindre peut-être. Est-ce qu'on peut acquérir l'immobilier, les ordinateurs, ceci dans les 100 000? En fait, c'est là le sens de ma question, quoi. Ici, déjà au niveau de l'OADA, on a dit 1 million de francs CFA au moins. Donc, je ne sais pas moi, là où on a dit 100 000, je suis sûr que c'est aussi 100 000 au moins. Donc, comme je vous dis, le bilan d'ouverture, en fait, n'est pas lié au montant des apports. C'est-à-dire, vous faites un bilan d'ouverture en fonction de ce qu'on vous donne. Je ne sais pas. C'est comme ça, merci. Bonjour, je m'appelle Kitty Alain, je suis Camerounais et chef de mission dans un cabinet d'expertise. En revenant à la question de M. Moumouane sur le montant du capital, déjà je tiens à préciser que c'est un droit camerounais dont on a fait par des fonds de fonds. La Constitution des sociétés, on a donné la possibilité à la société de se constituer à partir d'un capital de 100 000 francs. Sauf si je me trompe, je pense que c'était à la fin de décembre 2016. Et ceci faisant, je vais rajouter à ce que Comptant a dit. Déjà, M. Boman, permettez-moi de vous dire que le capital à lui seul ne finance pas l'actif immobilisé. Tout à l'heure, vous avez cité les immobilisations et autres. Et il y a aussi ce qu'on appelle l'actif immobilisé peut être financé par les capitaux propres et les dettes de circulance. Ça veut dire qu'on va aller à la banque, demander un prêt pour pouvoir financer l'acquisition de vos immobilisations. Donc, peu importe le montant minimum, ça n'impacte pas vraiment sur le bilan de clôture. Donc, vous faites vraiment Non, merci beaucoup pour le point de vue que j'ai reçu jusqu'ici. Bon, autre chose dont l'analyse m'est très ambiguë. Concernant actuellement les IFC, c'est-à-dire les indemnités de fin de carrière, l'OADA nous a recommandé cette année 2 méthodes. La méthode simplifiée et la méthode actuarielle. Bien sûr qu'ils disent que la méthode actuarielle est impérative pour les entreprises cotées en bourse faisant appel à l'épargne publique. Bon, nous avons d'autres entreprises qui peuvent utiliser la méthode SEM, telles que les écoles. Et nous savons tous que lorsqu'on fait appel à la méthode SEM, c'est-à-dire nous allons nous référer à des conventions collectives qui ressortent bien la manière de calcul des indemnités de fin de carrière. Bon, et des entreprises qui n'ont donc pas de convention collective, comment doivent-elles procéder?
Merci. En principe, les secteurs d'activité formelle ont une convention collective. Donc, si vous êtes dans un secteur d'activité sans convention collective, il faudra forcément se référer au niveau du statut du personnel. Si l'entreprise non plus n'a pas de statut du personnel, maintenant il faudra voir avec l'employeur. Là, ça sera au niveau de l'employeur. C'est l'employeur qui va vous définir les modalités de calcul des indemnités de départ. Merci. Bonsoir à tous, je suis Eman Chouata Tenonzo, étudiant en master comptabilité, contrôle et audit, et présentement responsable d'un magasin. Par rapport au 100 000 francs dont il parle, en fait c'est un décret présidentiel dans le souci au Cameroun, oui, effectivement au Cameroun, dans le souci de favoriser l'entrepreneuriat. On a donc signé un décret présidentiel qu'on pourrait donc créer ça avec un minimum de 100 000 francs. Je ne pense pas que ce capital a à voir avec le bilan, du moins je ne sais pas trop. Mais par rapport quand même au capital de la SAR, oui, c'est possible de créer ça avec 100 000 francs de capital par décret présidentiel. Je pense que ce n'est pas dans toute la zone OADA. Oui, concernant la convention collective, ici au Cameroun, je ne sais pas pour les autres États membres de l'OADA, lorsque une entreprise n'est pas assignée à une convention liée à un secteur d'activité, on la ramène par défaut à la convention collective du commerce. C'est juste par souci d'éclaircissement. Je vous remercie. Bonsoir, ici je me présente, moi c'est Meken Nadja, je suis stagiaire comptable dans un cabinet. Et puis j'avais un petit souci concernant un client dont on avait l'année dernière, il avait acheté la marchandise qui était les voitures pour lui. On a stocké et cette année il a utilisé ces voitures, donc il va falloir qu'on immobilise ces voitures qui avaient été stockées l'année dernière pour la vente. Donc cette année, il les a utilisées et pas toutes. Il a utilisé une partie. Ce que je voulais savoir, c'était l'écriture à passer. Donc l'écriture de passage de la sortie de stock à l'immobilisation. Je me demande si c'est faisable, s'il y a une écriture pour ça. Il s'agit ici d'un transfert comptable d'un stock en immobilisation. Il faut noter ici là que du point de vue de la doctrine comptable, en fait, le coût d'entrée sera la valeur nette comptable du stock. En ce qui concerne l'écriture, vous allez passer d'abord la sortie du stock, et ensuite vous allez comptabiliser l'immobilisation par le compte immobilisation, par le compte production d'immobilisation. Je crois que c'est ça. Bonjour à tous. Je me présente, je suis Franck, responsable de la RIS dans une banque au Bénin. Je voulais revenir sur la préoccupation concernant le minimum de capital social pour les SAR. C'est vrai, l'OADA a parlé de 1 million minimum. Mais je prends le cas de mon pays, le Bénin. Parmi les réformes engagées récemment par le gouvernement, il y a désormais la possibilité de créer des salles sans obligation de capital social minimum. Donc désormais au Bénin, tu es libre de fixer un capital social minimum pour ta salle. Il n'y a plus l'obligation de 1 million de francs CFA. Ça, c'est un décret présidentiel du Bénin qui l'a fixé. Mais je pense qu'il faut faire une petite nuance. La crédibilité de la salle aussi tient compte de ce que des apports des actionnaires. Donc c'est vrai que tu es libre de fixer ça à 100 000 francs comme le cas du Cameroun que vous avez évoqué. Mais évidemment, ça va jouer sur le patrimoine aussi, ce qui est gage de crédibilité pour l'entreprise. Je prends le cas qui me concerne en tant que banquier. Je me retrouve en face d'une salle, disons à 100 000 francs, ce n'est pas les mêmes démarches d'analyse que je vais effectuer par rapport à une salle à 1 million ou à 10 millions en termes d'apport. Parce qu'il doit pouvoir mesurer quelle la part de l'investissement initial des promoteurs avant de venir vers moi en tant que banquier pour chercher des capitaux étrangers. Donc c'est à ce niveau qu'il faut faire une petite nuance. On est libre d'aller à 100 000 si on veut, ou même moins comme au Bénin. Mais il faut savoir que l'impact dans votre bilan d'ouverture sera que vous aurez un patrimoine assez mince
qui pourrait ne pas rassurer vos prêteurs pour évidemment des partenariats avec la banque? Je vous remercie. Alors oui, bonsoir à tout le monde. Je m'appelle M. Kossi Kofi, responsable d'un cabinet comptable au Togo, précisément dans la capitale. D'accord. Par rapport à la question posée, qui nous a ramené jusqu'ici, je pense que pour la fixation du capital, bon, au Togo aussi, le gouvernement, dans le souci d'aider les jeunes, les femmes, bon, pratiquement de la population à se lancer dans l'entrepreneuriat. Dans le Togo, depuis l'année passée, le gouvernement a permis que tout le monde peut créer, selon les moyens, fixer son capital à partir de 100 000 francs. Et donc, ceci, dans les formalités aussi, sans passer nécessairement par les notaires dans la rédaction des statuts. Et c'est un coût de formalité aussi. Dans les formalités aussi sont vraiment néants, disons. Donc, juste dans le souci d'aider les jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, je reviens par rapport à la question liée à l'établissement bien l'élaboration du bilan d'ouverture. Je pense que le capital, si même c'est le capital seul qui constitue le passif au niveau de l'actif, soit, disons, l'apport ne pas nécessairement, c'est pas nécessairement ça d'être apport en nature, ça peut être, disons, financier. Donc l'argent peut être déposé directement à la caisse ou bien à la banque en attendant. Donc je pense que c'est ça. À part les autres interventions, donc moi aussi je peux ajouter cela. Donc merci à tout le monde. Bonsoir à tous, je suis Amadou Madarga, un comptable dans les structures de la place. J'aimerais savoir, pour une société qui a eu à accuser un grand nombre d'années de retard en ce qui concerne l'atteinte de la comptabilité, quelle est la procédure à suivre pour pouvoir remettre la structure, la comptabilité de cette structure à jour, compte tenu du fait qu'il y a absence des pièces justificatives, par exemple de l'acquisition de matériel, de transport, de mobilier et des bâtiments. Merci. L'élément de base de tout enregistrement comptable est la pièce justificative. Donc, commencez déjà par constituer les pièces justificatives de toutes les opérations de la vie de l'entreprise. Bonsoir à tous, bonsoir. Le montant de 1 million ramené à 100 000 est le capital lui-même, capital social. Alors, ça peut constituer une société. Alors, est-ce que la valeur du capital, qui est du moins 100 000, est toujours ce qui permet de financer l'actif que vous appelez l'immobilisation et tout? Non. Il peut y avoir les emprunts, il peut y avoir les emprunts qui financent dans cet actif. Donc vraiment honnêtement, pour ce qui est d'un bilan d'ouverture, 100 000 est suffisant pour une salle. Maintenant, il faut donc justifier que si l'immobilisation est supérieure à 100 000, c'est bien parce qu'il y a eu des découvertes ou des emprunts. Il y a eu des emprunts auprès soit des banques ou de n'importe qui permet de soutenir l'actif. Voilà en quelques mots ce que je peux dire. Bonsoir, M. Salas, mon ami, mon très cher frère. En fait, pour votre préoccupation, ce que je conseille, c'est premièrement d'abord faire un inventaire, c'est-à-dire de la classe 1 à la classe 9. Pour la classe 1, vous pouvez d'abord regarder les statuts pour essayer de voir le capital, les apports qui ont été faits initialement. Pour la classe 2, comme vous l'avez dit, s'il y a certaines immobilisations qui n'ont pas de facture, vous pouvez faire un état interne, une note interne à la valeur du camion, par exemple, la valeur actuelle du camion pour les immobilisations, une note interne ou une facture interne. Et pour le fixe, vous serez obligé peut-être de chercher une facture chez un fournisseur, dans le cas où la facture n'existe pas et que l'immobilisation existe. Pour la classe 3, vous serez obligé de faire un inventaire du stock. Un inventaire du stock et si possible, arrêter un état et le comptabiliser.
la classe 4, il faudrait chercher tous les éléments qui constituent les tiers, fournisseurs, clients et autres. Et la classe 5, essayer de voir comment faire un rapprochement bancaire pour tous les comptes de l'entité, essayer de retracer. Surtout même, en fait, la banque est l'élément le plus important parce que le fait, à partir de la banque, pour voir toutes les transactions qui ont été passées, tous les décaissements, à quoi ces décaissements ont servi, quels sont les justifs au cas apparent. Or, si vous n'avez pas de justifs, vous pouvez au moins savoir les éléments, pourquoi les décaissements ont été effectués. Essayer de retracer à quoi ces décaissements ont été effectués. Et constituer un rapprochement, un seul lot 31, ainsi que pour les charges et autres. Bon, merci. Non, sa question est simple. Est-ce qu'on peut rattraper une comptabilité sans pièce justificative? Donc le problème dans son cas, c'est qu'il n'y a pas de pièce justificative. Vous pouvez avoir une comptabilité en retard de 5 ans, mais s'il y a des pièces justificatives, vous regardez la situation. En fait, si vous avez au moins les pièces justificatives à 90%, vous regardez la situation. Mais le problème de fond, c'est qu'il n'y a même pas de pièces justificatives. Bon, vous allez faire comment? Dans ce cas, si vous êtes dans l'impossibilité de reconstituer les pièces justificatives, c'est simple. Vous allez à la direction générale des impôts. Si pour renouveler votre dossier fiscal sans déposer le bilan, sans déposer les états financiers des exercices antérieurs, là, vous commencez à tenir la comptabilité pour l'exercice 2019. C'est simple. Allô, bonsoir, moi c'est Dani, je suis un chercheur. J'aimerais savoir quels sont les inconvénients pour une société qui ne met pas en pratique le système comptable révisé depuis 2018. Merci. Bonsoir une fois de plus. Je reprends, c'est pour répondre à la préoccupation de Madame Dibaté concernant la paye. Déjà, Madame Dibaté, vous devez comprendre que l'optimisation n'est vraiment pas acceptée par une administration. Parce que comme avantage, c'est beaucoup plus... L'avantage revient beaucoup plus pour les entreprises dans la mesure où ça leur permet, sur le plan de la CNPS, d'abaisser leurs charges patronales en termes de valeur en francs CFA. Et pour les... Pardon. Et comme inconvénient, elle ne profite pas vraiment pour l'employé, dans la mesure où elle baisse considérablement le montant de la cotisation sociale d'un employé. Ceci faisant, déjà la méthode de calcul, déjà au Cameroun, depuis l'année 2016, il y a un décret qui a été institué, un décret présidentiel qui a fait augmenter une cotisation qu'on appelle la pension vieillesse et invalidité, qui est passée de 7% à 8,4%. Et aussi, dans la même année, la CNPS, dans le but de lutter contre cette optimisation, a mis sur pied un système de calcul qui passe par l'avantage, les avantages, le plafond des avantages en nature prôné par le Code général des impôts camerounais, tels que le logement, la nourriture, l'eau, l'électricité, le véhicule et le domestique. Et ensuite, elles sont aussi basées, pour toujours contrer cela, par le plafonnement des frais professionnels à 30%. Ceci faisant, pour aller tout court, si vous devez calculer la base cotisable, vous allez prendre le salaire de référence cotisable à 100%, plus l'écart de réintégration. Quand on parle d'écart de réintégration, c'est au niveau, c'est la comparaison que vous ferez entre votre plafond des avantages en nature et le montant réel de ces avantages en nature. Si c'est le montant réel de ces avantages en nature est compris dans la base du plafond, alors il n'y aura pas écart. Mais dans le cas contraire, il y aura écart et cet écart va entrer dans la base cotisable. Même chose pour les frais professionnels. Si vous avez un certain nombre de frais professionnels et qui sont dans la base de 30% du salaire de référence cotisable à 100%, alors vous n'aurez pas le problème. Dans le cas contraire, on va réintégrer. Il y aura cet écart qui va encore s'augmenter à la base cotisable. Concernant
l'optimisation en soi de la CMPS, tout part du fait simplement que dans tous les éléments de la paye que vous avez, les